Bonjour à tous, supporters strasbourgeois, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça dit quoi. Aujourd'hui, on va débriefer ensemble le match très intense entre le Paris Saint-Germain et le RC Strasbourg, qui s'est déroulé le 20 octobre 2024. Le Parc des Princes est toujours un lieu difficile pour n'importe quelle équipe, mais comment s'est comporté le Racing dans ce contexte? On analyse ça tout de suite, c'est parti. Pour ce match contre le PSG, Liam Rossignol a opté pour un dispositif en 4-2-3-1, un choix stratégique qui visait à rester solide en défense tout en exploitant les contre-attaques. Et voici la composition du Racing. Dans les buts, Djordje Petrovic, en défense, Marvin Senaya à droite, Diego Moreira à gauche et au centre, Mamadou Sarr et Abakar Sylla. Au milieu, Junior Mwanga et André Santos. Sur les ailes, Dylan Bakwa et Sébastien Nanasi, tandis que Habib Diarra jouait en soutien de l'attaquant de pointe, Emmanuel Emega. Le Racing voulait bloquer les offensives du PSG tout en exploitant la vitesse de ses ailiers. Voyons comment cela s'est déroulé sur le terrain. La première mi-temps a démarré sur un bon rythme pour Strasbourg, avec un premier corner obtenu dès la 4e minute. Tiré dans les 6 mètres, mais malheureusement sans reprise des Alsaciens. Et à la 6e minute, un premier gros danger s'est présenté pour le Racing. Doué, celui du PSG, s'échappe plein axe et file vers le but. Mais Mamadou Sarr revient avec un tacle parfait dans la surface. Une intervention cruciale qui empêche Paris d'ouvrir le score dès les premières minutes. Mais à la 10e minute, Marvin Senaya reçoit un carton jaune pour une faute sur Barcola. C'était le signe d'une soirée compliquée à venir dans son couloir. À la 12e minute, Mayoulou du PSG envoie une frappe des 25 mètres qui vient heurter le poteau de Petrovic. Le Racing a eu très chaud à ce moment-là. Et les choses se compliquent ensuite pour Strasbourg, avec Mayoulou qui finit par ouvrir le score à la 18e minute. Après un 1-2 avec Barcola, il se trouve dans la surface et trompe Petrovic d'une frappe au premier poteau. 1-0 pour Paris et Strasbourg commence à subir. Et malgré plusieurs autres occasions parisiennes, dont une série d'arrêts décisifs de Petrovic à la 20e et à la 21e minute, Strasbourg a du mal à sortir de son camp. L'équipe ne parvient plus à dépasser la ligne médiane et Paris domine. Il faudra attendre la 31e minute pour voir Strasbourg se relancer. Sur un contre, Nanasi centre pour Bakwa, mais ce dernier ne parvient pas à contrôler le ballon. Une occasion manquée qui aurait pu relancer le Racing. Juste avant la pause, à la 41e minute, Mayoulou rate une grosse occasion pour Paris en frappant au-dessus alors qu'il était seul face à Petrovic. Le Racing est donc mené 1-0 à la mi-temps, mais ce n'est qu'un but d'écart, tout reste possible. Et pour débuter cette seconde période, Rossignol opte pour 2 changements. Marvin Senaya et Emmanuel Emega sont remplacés par Seydou Sow et Sékou Mara. L'objectif est de donner un nouveau souffle à l'équipe. Cependant, dès la 48e minute, Paris double la mise. Asensio profite d'un cafouillage défensif pour inscrire le second but. Le Racing est donc désormais mené 2-0 et doit absolument réagir. Petrovic sauve encore Strasbourg à la 50e minute, repoussant un centre dangereux de Neves. Mais Strasbourg montre enfin une réaction à la 52e minute, avec Moreira qui trouve Donnarumma sur une belle action offensive. Et c'est finalement à la 58e minute que Strasbourg réduit l'écart. Bakwa déborde côté droit et centre pour Mara, qui marque de près après un duel avec Pacho. But de Mara. Le score passe à 2-1 et Strasbourg est relancé dans le match. Et à peine remis dans le match, Strasbourg est de nouveau en difficulté. À la 63e minute, lorsque Paris obtient un pénalty pour une faute de Sarr sur Barcola. Heureusement, après consultation de la VAR, le pénalty est annulé et Strasbourg peut de nouveau respirer. Mais malheureusement, pas pour longtemps, car à la 66e minute, Barcola redonne 2 buts d'avance à Paris avec une frappe précise dans le petit filet. 3-1 pour Paris. À la 67e minute, soit 1 minute plus tard, Strasbourg pense encaisser un 4e but avec un contre son camp de Sow. Mais l'arbitre annule encore le but pour hors-jeu. Le Racing est toujours en vie miraculeusement. Et vers la 75e minute, Rossignol effectue de nouveau un changement avec l'entrée de Le Maréchal à la place de Mwanga. Puis Bakwa, blessé, est remplacé par Ouattara à la 80e minute. Le Racing continue de subir, mais tente de ne pas sombrer totalement. Et à la 90e minute, Kangin Lee parachève la victoire parisienne avec un 4e but après une erreur de relance de Sylla. 4-1 pour Paris, mais dans les arrêts de jeu, Diong, entré en jeu à la place de Nanasi, réduit le score à 4-2 après une déviation de Mara sur corner. Le Racing termine avec un dernier sursaut d'orgueil, mais c'est une défaite lourde à encaisser.
Et voici mes notes des joueurs pour cette rencontre. Djordje Petrovic, 7. Une très bonne performance malgré les 4 buts encaissés. Il a réalisé plusieurs arrêts très importants. Marvin Senaya, 3. Un match très difficile pour Senaya, souvent dépassé dans son couloir par Barcola. Mamadou Sarr, 5. Un tacle décisif en début de match, mais des erreurs ensuite. Abakar Sylla, 4. En difficulté sous la pression parisienne, il a eu du mal à s'imposer. Diego Moreira, 5. Quelques bonnes interventions, mais trop discret offensivement. André Santos, 5. Actif, mais trop souvent débordé au milieu. Junior Mwanga, 4. Un match compliqué pour lui, souvent dépassé. Dylan Bakwa, 5. Percutant sur son côté, mais moins efficace après sa blessure. Habib Diarra, 5. Discret, mais il n'a pas eu un grand impact. Sébastien Nanassi, 4. Trop discret sur son aile gauche. Emmanuel Ebega, 4. Isolé à la pointe de l'attaque, il n'a pas pesé sur la défense. Sékou Mara, 7. Très bon apport en attaque après son entrée en jeu, avec un but et une passe décisive. Seydou Sow, 5. Solide par moments, mais fragile face aux attaques parisiennes. Malgré la défaite, des joueurs comme Petrovic et Mara ont montré des signes encourageants. Il faudra rapidement corriger les erreurs défensives pour la suite. Voici les résultats des autres rencontres de cette journée en Ligue 1. Monaco et Lille, 0-0. Match nul entre Brest et Rennes, 1-1. Saint-Etienne perd 2-0 contre Lens. Grosse victoire de Lyon, 4-0 contre Le Havre. Match nul 1-1 entre Nantes et Nice. Victoire de l'AG Auxerre 2-1 face à Reims. Match nul 1-1 entre Toulouse et Angers. Et grosse victoire de Marseille sur Montpellier 5-0. Le Racing Club de Strasbourg est actuellement 10e au classement après cette défaite contre le PSG. Malgré cela, l'équipe reste bien placée au milieu de tableau, mais les prochains matchs seront cruciaux pour ne pas perdre du terrain. Et voilà les amis, c'était le débrief complet du match entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Strasbourg. Une défaite certes difficile à digérer, mais il y a encore des signes encourageants pour la suite. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes de Ça dit quoi. Et surtout, continuons à supporter notre Racing Club de Strasbourg. Allez Racing!